Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, je suis présentement avec Ray Junior Courtemanche. Salut Patrice. Bonjour, bonjour Ray. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ray Junior, c'est vraiment un entrepreneur, pour ne pas dire immopreneur en série. Beaucoup de gens le connaissent, entre autres, pour Cité Mirabel qu'il a fondé. Et c'est justement, c'est là qu'on est présentement. On se promène un peu dans le projet. L'entrevue aujourd'hui, bien sûr, Ray a touché au locatif avec le projet M3, mais je veux vraiment aborder le côté entrepreneur immobilier, les risques, comment on commence, les défis, les financements, donc la négociation, des choses comme ça avec Ray. Donc, Ray, si tu peux peut-être te présenter là, où est-ce que tu en es rendu dans ton entreprise? Oui, bien dans le fond, en ce moment, on est en train de travailler sur le projet de la Cité de Mirabel qui est à la sortie 28 de l'autoroute 15 sur la rive nord de Montréal. Puis les rues sont quasiment toutes terminées. On a commencé le projet ici, ça doit faire environ 48 mois. Puis on a fait vraiment une mixité, fait qu'on a une zone où est-ce qu'on va retrouver le projet M3, le condo locatif. Puis, oui. On a utilisé le terme condo au lieu de logement parce que dans la cité, on a beaucoup de condos qu'on construit, dont le Luxe Cité, puis les condos Sky Blue, les villas de la Cité de Mirabel, les maisons de ville Mirabel urbain. Puis, on voulait pas dire le mot logement parce que ça donne un peu de... Des fois, les gens ils disent « Ah, c'est des logements, c'est pas assez luxueux, c'est tout ça. » Mais ça se loue bien aussi, les condos. Les gens qui veulent rester en condo, ouais. C'est du logement. Donc, souvent, côté marketing... les gens vont dire qualité condo, mais là, vous, ça c'est vraiment le cas. Oui, nous, on a vraiment poussé le branding condo locatif M3. Fait que ça donne un côté prestigieux au projet. Puis, ça a super bien fonctionné. Environ, en 2015, on a commencé un premier bâtiment pour tester le marché dans la Cité de Mirabel. Oui. On a commencé, qu'on voit ici à notre droite, le M3, c'était un bâtiment de 16 en 3 étages et demi, puis on n'a pas mis d'ascenseur, pas de stationnement intérieur, parce qu'on voulait vraiment aller filer le marché qu'il y avait en ce moment dans le secteur ici. Puis c'était tout nouveau, fait qu'on voulait pas partir avec un bâtiment de 6 ou 8 ou 10 étages en locatif, puis là, de se planter. Fait que la meilleure chose, c'est d'y aller vraiment conservateur, puis pas prendre un trop gros risque. On va revenir sur le locatif tantôt, mais avant ça, j'aimerais ça que tu nous contes un peu ton histoire, c'est-à-dire comment tu as commencé. Premièrement, là, t'es-tu un entrepreneur né? Est-ce que tu avais ça dans le sang ou si par la force des choses, tu t'es ramassé comme entrepreneur? Dans le fond, comment j'ai commencé, c'est que ma mère est partie, j'avais 3 ans, fait que c'est mon père qui m'a élevé au garage. Mon père était mécanicien, puis j'ai été élevé dans le garage avec les mécaniciens, fait que j'ai été tout de suite imprégné avec une éducation avec des adultes parce qu'on était loin du service de garde avec les petits jouets puis les dessins et tout ça. Fait que c'était des mécanos puis le vocabulaire n'est pas fort, l'éducation était pas forte. Puis, mais quand même, bon, t'as appris à prendre ta place assez jeune, j'imagine. Exactement. Puis là, mais j'étais pompiste, j'avais peut-être 3-4 ans. Là. Oh. Puis de là, mettons, l'automobile, c'est pour ça aussi, parce que pour les gens qui ne savent pas, tu as aussi également été pilote NASCAR. Oui, exactement. J'ai été pilote de la série NASCAR Canada, NASCAR KNN Series aux États-Unis. J'ai roulé en NASCAR camionnette Camping World aux États-Unis puis au Canada. J'ai roulé aussi en Formule Ford, dont... en 2012, au Grand Prix du Canada, je suis arrivé en 3e position. Oh, wow. Une belle émotion à vivre pour un humain. Fait que le garage, justement, ça m'a donné la passion de l'automobile. Puis mon père, il était pilote de course. Puis là, tous les week-ends, on était sur des circuits de course. Puis mon père, il gagnait énormément de courses. Puis c'est là que mon côté entrepreneurial a débuté. On était à côté de Chabanel dans le temps, Saint-Laurent, puis tout ça. Puis là, les gens d'une usine de chandail étaient clients au garage à mon père pour réparer leur camion de livraison puis tout ça. Puis là, ils ont fait des T-shirts à l'effigie de mon père, dans le fond, puis sa voiture de course Tilou numéro 5. Puis là, moi, je vendais des chandails dans les estrades puis tout ça. Puis là, mon père, pour... Quel âge t'avais à peu près à cet âge-là? Là, j'avais 5-6 ans environ. 5-6 ans, wow.
Puis là, mon père me donnait à moitié de l'argent des t-shirts. Lui, il en gardait à moitié, puis il en refaisait imprimer d'autres. Puis là, à un moment donné, on vendait plus de t-shirts. Puis là, on a remarqué que tout le monde avait des t-shirts noirs dans les estrades. Fait que la stratégie de marketing, c'était de trouver un t-shirt avec une autre couleur. Puis là, on en a revendu encore une autre grosse batch parce que là, les gens voulaient avoir une nouvelle couleur. Puis par la suite, donc, ça fait que là, bon, bien sûr, l'école, continuer ça tout doucement. À partir du moment, quel moment que tu as eu ta première entreprise, là, qu'on pourrait dire profitable? Là, j'ai T'es-tu dans l'immobilier ou non? Ça a un petit peu relié. Dans le fond, c'était dans l'aménagement paysager. Fait que je coupais des gazons des voisins, le déneigement l'hiver. Ça, c'était à l'âge de 14 ans. Puis quand j'ai eu mon permis de conduire à l'âge de 16 ans, j'ai acheté mon premier camion avec une pelle en avant. Fait que j'ai toujours été un peu attaché dans le milieu de l'habitation, les maisons, le bâtiment commercial, bâtiment. Puis là, tu as commencé, tu es dans le secteur, dans quel coin que tu étais? À Laval? Quand j'ai commencé, j'étais à Laval, à Duvernay, près du pont Papineau, puis le boulevard Lévesque. OK. Puis là, je sonnais aux portes, puis j'offrais aux clients de tondre leur gazon. Puis comme ça, je me suis monté une clientèle. Puis à un moment donné, à l'âge de 16-17 ans, j'étais rendu avec 6 pick-up, 3 équipes de 3 gars par camion. Puis chaque équipe entretenait 100 maisons. Fait que j'avais environ 600 clients dans l'aménagement paysager. Puis là, ces gens-là, t'es déjà rentré, puis là, ils te demandent tu pourrais-tu me faire un patio en entour de ma piscine? Pourrais-tu me faire un deck en bois? T'avais déjà le pied dans la porte, comme on dit. Exactement, en fait, le pied sur le terrain. Ça l'ouvre la porte. Oui. Puis là, l'aménagement me fait connaître le côté que les gens avaient de la richesse. Oui. Puis là, je voyais des gens avec des immenses maisons c'est vrai, hein? Quand même, ça doit être inspirant. C'est-à-dire que là, t'es là, puis tu développes ta business, mais tu développes dans un environnement où les gens C'était luxueux parce que les gens qui faisaient tondre leur gazon, mais il y avait moyen de payer quelqu'un pour faire la job à leur place pour qu'eux puissent s'étendre sur leur chaise longue puis profiter de leur journée pendant que nous, on travaillait. Mais là, c'est avec ça que tu as commencé à ramasser ton capital pour... Oui, exactement. Ouais. Puis ensuite, comment tu t'es ramassé dans l'immobilier? Comment tu as commencé dans l'immobilier? C'est ça. Fait que là, dans le fond, je suis venu tellement gros dans l'aménagement, dans le tonte de gazon, me rendu énormément gros dans l'aménagement paysager. Puis ça a fait que j'achetais énormément de matériaux dans les centres jardins. OK. Puis là, j'étais en train d'enrichir tous les centres jardins dans la région de Laval. Puis là, je me suis dit à un moment donné, je vais me partir mon propre centre jardin. OK. Puis là, j'avais 21 ans, puis j'ai cherché des terrains avec des immenses bâtiments, avec des garages. Puis là, à un moment donné, je suis tombé sur un terrain qui était sur le coin de Petite-Côte-Corbusier à Laval, près de Champfleury. Oui. Puis le monsieur il demandait, c'était comme pas loin de 750 000 pour le terrain. Puis là, finalement, j'ai réussi à le négocier à 675. J'avais baissé le prix de 100 000. Mais j'avais juste 21 ans dans ce temps-là. Ça, c'est une question pour toi. Justement, à l'âge, il y a beaucoup de jeunes là, qui commencent dans l'immobilier. Puis à 21 ans, on a toujours une... Est-ce que le propriétaire ou les gens qui vont être en devant de moi pour négocier, le vendeur, est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux parce que j'ai 21 ans? Est-ce que tu avais un petit conseil pour... Ça, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que j'avais tellement bâti un nom de qualité avec ma compagnie d'aménagement paysager que j'avais commencé à 14 ans. Là, j'étais rendu à 21. Fait qu'il y avait plusieurs années de crédibilité que j'avais créée. Puis là, ça a fait que quand j'ai parlé au monsieur, il connaissait déjà mon entreprise parce que lui était dans le domaine de l'immobilier. Fait qu'il y avait déjà quand même une crédibilité de bâti. Exactement. Puis ça, c'est une chance parce que c'est ça qui a fait que j'ai réussi à acquérir à 21 ans, qui est en 91, qui est quand même un énorme montant pour l'année 91, 650 000. Puis là, qu'est-ce qui me fait que j'ai réussi à avoir le projet? C'est que, le monsieur, il avait vraiment confiance en moi. Mon père m'a prêté 50 000 pour la mise de fonds. Puis le monsieur, pour que ça passe, les caisses des jardins, ils ont dit, avec ton 50 000, tu passes pas. Puis finalement, le monsieur, il m'a fait une balance de vente, puis je le connaissais même pas. Puis je savais même pas ça existait une balance de vente. Fait que c'est le propre propriétaire qui m'a offert de me faire une balance de vente. Puis c'est là que j'ai appris que
tu pouvais acheter un bien immobilier avec une balance de vente du propriétaire-vendeur. Absolument. Oui, parce que bien sûr, surtout à cet âge-là, c'était quelque chose qui t'a vraiment aidé. Hein? Exactement. Oui. OK, fait que là, mettons, tu as parti ta business de centre de jardin. Puis, sur le terrain du centre jardin, mais il y avait une maison. Fait que j'ai habité cette maison-là de 91 jusqu'en 2001. Puis là, en 2001, ben, j'ai été obligé de quitter ce terrain-là parce que la ville elle avait beaucoup de pression des gens qui habitaient dans le Champ-Fleury parce que toutes les maisons... OK, fait toi, tu étais le premier dans le secteur, puis là, tranquillement, ça s'est bâti alentour de ton... Fait que j'ai été envahi par les Gaulois, dans le fond. Puis là, finalement, la ville... En fait, tu étais le Gaulois et envahi par les Romains. Puis là, ben, la ville, la mairie, la direction de la ville m'a demandé de quitter les lieux. Puis là, ben, on a trouvé un terrain sur le boulevard Michelin qui était pas trop loin du centre jardin. Puis là, finalement, ben, j'ai arrêté de donner des services de vente d'arbustes, d'arbres, de conifères, de vivaces. Puis je me suis maintenu seulement qu'à offrir les services de paysagement, puis la vente de matériaux en vrac, dont la pierre concassée, la terre, le sable à béton, le sable à piscine. Puis là, ben, ça a fait que le terrain que j'avais, mon centre-jardin, ben là, j'avais plus de centre-jardin là. Fait que j'ai été obligé de démolir tous les garages que j'avais construits, le magasin du centre-jardin, les serres en arrière, j'ai tout détruit ça. Puis là, il fallait que je sois créatif pour m'en ressortir, pour récupérer mes billes de ce terrain-là. C'est quand même une perte de volume d'affaires quand même en Exactement. fermant les... OK, fait que là, à ce moment-là, toi, c'est là que tu as commencé, j'imagine, à subdiviser les terrains. Puis là, c'est ça, je voulais valoriser le terrain du centre-jardin. Fait que ce que j'ai fait, ben, je suis allé à l'urbanisme à la ville. J'ai présenté des maisons détachées. Après ça, ça marchait pas. Des maisons de ville. Puis là, finalement, ils m'ont dit « Ah non, oublie ça, on veut pas de résidentiel là. » Parce qu'ils voulaient faire une zone tampon entre le parc industriel puis le résidentiel qui était Champ-Fleury. Puis ça a fini que j'ai présenté un projet de bâtiment à bureau, 2 étages. Puis on l'a fait en bois laminé collé. OK. Puis ça devait être quand même précurseur à ce moment-là? Oui, bien, c'est en 2005 à ce moment-là. Fait que c'était vraiment très avant-gardiste dans le domaine de la construction, de faire un bâtiment commercial en bois laminé collé. Puis ça a fait un immense succès. Puis la ville, elle l'a approuvé. Puis justement, c'est que je faisais la transition entre un bâtiment industriel qui est en tôle avec des portes de garage, puis un beau bâtiment en bois qui était quand même prestigieux avec le résidentiel de l'autre côté, puis ça a fait un succès. Fait que ça a été comme mon premier bâtiment que j'ai fait en vente en condo, puis ça a été comme le départ, là. Fait que la malchance du fait que la ville m'ait chippé dehors de mon terrain pour satisfaire les gens de Champ-Fleury, m'emmener dans l'immobilier, exactement. Wow. Maintenant, si on fait fast-forward un peu, puis tu arrives, mettons, au Cité Mirabel. OK? Puis tantôt, on se promène ici avec Outlet et tous les condos, les projets, les villas ici. Comment l'idée est arrivée là-dessus? Puis comment tu as démarré ça? Est-ce que c'était planifié d'avance? Est-ce que c'était quelque chose que tu convoitais depuis longtemps? Bien, ça aussi, c'est encore un autre accident. C'est que après avoir fait mon bâtiment en laminé collé, l'ancien terrain du centre-jardin, j'ai bâti une bâtisse sur Curé-Labelle, près de boulevard de la Seigneurie. Puis, il y a un monsieur qui est venu visiter un projet résidentiel que je faisais à domaine des châteaux de Brisac. C'était des maisons assez cossues, 1 500 000. Puis, le monsieur était venu visiter maison, puis il travaillait, dans le fond, c'était un avocat. Puis, il cherchait en même temps un bureau d'affaires. Puis là, en faisant des recherches, il a rappelé Annie, ma conjointe, qui était la représentante aux maisons à Château de Brisac. OK. Puis là, il a dit « Hey, j'ai vu votre annonce, c'est drôle, je retombe sur vous. Vous m'avez fait visiter maison à Lorraine, tout ça. » Puis là, il dit « Ah, je suis intéressé à m'acheter un condo commercial pour faire un bureau pour mes bureaux d'avocat. » Puis là, finalement, ben Annie a jasé avec le monsieur. Puis là, c'est là que ce monsieur-là, il a commencé à dire « Annie, penses-tu que Ray serait intéressé pour un immense projet que j'ai des contacts qui était l'anciennement Lac Mirabel? » Mais à ce moment-là, moi-même, je savais même pas c'était quoi le projet Lac Mirabel. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça, mais justement, ça n'a jamais décollé ou... Ben dans le fond, c'est la banque Morgan Stanley, qui est une banque aux États-Unis,
avec Sheldon Gordon, le monsieur qui a fait le Caesars Palace à Las Vegas. OK, oui. Ben, lui, il a approché la banque Morgan Stanley, puis la banque Morgan Stanley et Sheldon Gordon ont créé un REIT, un fonds, puis ça c'était le fonds Lac Mirabel. Puis là, eux, ils avaient eu l'intention de faire un immense parc, un peu comme un... Récréatif ou... Récréatif, ouais. avec du karting, un Bass Pro, avec un lac où est-ce que les gens pouvaient... Comme aux États-Unis, dans le fond. Puis là, finalement, quand il y a eu le crash boursier en 2008, ils ont pris leur projet, ils l'ont mis dans une chemise, ils l'ont foutu dans le classeur, ont fermé le tiroir, puis ils ont mis ça sur le hall. Puis là, ils ont géré la crise qu'ils vivaient aux États-Unis. Là, OK. parce qu'ils recevaient des... Donc, pour eux autres, à ce moment-là, il n'était plus question de faire de développement au Québec. Là. Plus du tout. Non, c'était vraiment sorti de leur idée à eux. Okay. Donc, mais toi, bon, fait que le monsieur t'a approché. Fait que là, à partir de ce moment-là... À partir de ce moment-là, ben... j'ai discuté avec le monsieur, là, il m'a montré le projet, puis là, il me parlait qu'il était rendu à 120 millions, puis tout ça. Fait que quand il me comptait les chiffres, c'était hors de mes capacités financières. Puis là, ben, j'ai commencé à discuter avec plusieurs personnes dans le domaine de l'immobilier. Donc, en premier, j'en ai parlé avec mes partenaires de Danam Banzai, Fred et Joe, parce qu'on faisait beaucoup de projets à Joliette, Repentigny, Laval, Bois-des-Filions. Fait que j'ai demandé à eux s'il y avait un intérêt à embarquer dans ce projet-là. Là, quand j'ai commencé à leur parler des chiffres, ils m'ont dit « T'es-tu malade, toi? On n'embarque pas là-dedans. Là. Ça n'a aucun bon sens. On passera pas à travers. » Fait que j'ai persévéré. J'ai continué à rencontrer des gens. Puis j'ai rencontré le groupe Mathieu, les frères Mathieu. Absolument. Dont qui sont aussi sur le site de la Cité de Mirabel avec leur projet de maison de ville Mirabel Urbain. Puis eux, ils ont acheté 318 lots, dans le fond, pour faire des maisons de ville. Mais à eux aussi, je leur avais affaire d'embarquer avec moi en partenariat dans tout le projet. Puis eux aussi ont décliné, mais il y avait un intérêt pour les terrains de maison. Mais là, tu as été négocié directement avec Morgan Stanley? Ou... Oui, mais avant ça, je voulais avoir un guerrier avec moi pour passer en travers. Puis là, on avait acheté des terrains dans la région de Laval, Daniel Proulx. Puis là, ben, j'ai approché Daniel Proulx, j'ai demandé si lui était intéressé à regarder ça avec moi. Puis finalement, ben, lui, il s'est lancé dans mon idée de développer les fonds de terrain avec moi. Puis là, finalement, on est partis tous les deux à New York rencontrer les gens de Morgan Stanley puis Sheldon Gordon. Vous êtes partis tous les deux? Oui. Wow. Puis ton anglais était bien à ce moment-là? Non, pas en tout. Je parle pas anglais. Je me débrouille vraiment en bric-à-brac, là, mais on a fini par se comprendre. Puis là, ben, on a négocié, puis on est arrivé à une entente, mais ça prenait de l'argent encore. Fait que là, ben, moi puis Daniel, on s'est promené partout, on parlait à des gens, des courtiers. Mais là, tu connaissais la balance de vente. Est-ce que tu as essayé d'arranger quelque chose avec eux? On n'est pas rendu là encore. Fait que là, finalement, on négocie des banques canadiennes, mais les banques canadiennes ne voulaient rien savoir d'embarquer dans l'idée de financer un projet puis d'avoir la banque américaine. S'il y avait un litige, eux, ils voyaient juste du négatif. C'était un éléphant blanc à le terrain ici puis à le lac Mirabel, parce que dans le fond, eux, dans la tête des banques canadiennes, mais la plus grosse banque américaine est débarquée ici avec les poches bien pleines. Ouais. Ils ont été ici de 2000 aller jusqu'en 2008, puis finalement, tout le feu d'artifice qu'ils ont fait, mais ça a tombé à l'eau. Fait que ça a fait vraiment un éléphant blanc. Fait que les gens en avaient peur de ce projet-là. C'était trop grandiose. Puis là, ben, toutes les banques canadiennes déclinaient. Puis là, finalement, ben, on a rappelé les gens de Morgan Stanley, puis le monsieur qui m'avait référé à eux, puis m'avait mis en contact avec les gens à New York. Puis là, ben eux, ils voulaient absolument qu'on fasse la transaction, parce qu'eux, il y avait une commission si la transaction elle devenait réalisée. Fait que là, finalement... des fois, la commission, ça motive. Des fois, les vendeurs, ils voulaient pas que je lâche. Là. Ils voyaient que j'avais de la drive, puis que je poussais, puis Daniel aussi. Puis là, finalement... On a rencontré plein de gens ici au Québec qui se disaient tous milliardaires puis qui avaient de l'argent, mais l'argent arrivait jamais abouti. Puis là, finalement, ben, on est retourné encore négocier avec les gens de Morgan Stanley. Puis là, on leur a dit, regardez, on a rencontré toutes les institutions financières, on a rencontré des prêteurs privés, on a rencontré
des riches, des faux riches, puis finalement, il n'y a personne qui veut nous prêter de l'argent pour acheter votre terrain. Puis là, ben, ils ont vu qu'on poussait puis qu'on voulait vraiment, puis ça a fait que, justement, ils sont arrivés avec une balance de vente. Fait qu'on a donné un bon gros dépôt. Oui. Puis là, après ça, ben, on a rencontré les gens qui étaient intéressés, pas pour faire tout le projet, mais pour embarquer dans certaines parties dans le projet. Puis là, les frères Mathieu, ils ont acheté les 318 lots. Fait que l'argent qu'on a eu des frères Mathieu... Ça vous a aidé à décoller. Exactement. Puis là, à toutes les fois qu'on faisait une transaction, on donnait tout l'argent à la banque Morgan Stanley. Puis comment c'est passé, vous savez, avec la ville? Est-ce que vous avez eu de l'aide un petit peu de côté ça aussi, au départ, c'était pas facile parce que le Morgan Stanley nous avait comme donné carte blanche pour développer le projet selon les idées qu'on avait avec le climat du Québec, parce que ce qu'eux avaient créé comme design, ça fitait pas avec le climat qu'on a ici avec la neige. Puis, imagine un lac avec Bass Pro, puis que tu arrives l'hiver, le lac est plus fonctionnel, oui, la piste de karting marche plus, il n'y a plus de chaloupe, fait que finalement, tu te ramasses juste avec des boîtes puis des magasins, mais rien qui emmène une complexité. Hein. Fait que nous, ben, on travaillait pour emmener... eux, au départ, c'était 800 portes. Nous, on l'a monté à presque 3000 portes. Fait qu'on amortissait l'ensemble de la valeur du terrain sur un plus grand nombre de portes. Fait que ça rendait plus réaliste de passer en travers du coût d'achat initial du projet. Puis là, ben, c'est de rajouter des idées pour que les gens soient intéressés à venir vivre sur le projet. Mais en même temps, eux, je veux dire, ça leur donnait une porte de sortie aussi. Tu sais, le risque pour eux, dans le fond... Ben eux, ils avaient trouvé un pion qui avait de la drive, puis qui avait faim, puis qui avait le goût de travailler, puis que eux, ça leur coûtait plus rien. C'est ça. Mais il y avait quand même... Tu avais quand même mis de l'argent là-dedans aussi. Là. Comme tu dis, tu avais donné un bon dépôt, puis tu avais de quoi... Mais ils pouvaient encore se retirer puis garder notre argent si on n'arrivait pas à terme. OK. Fait parce qu'on avait environ comme 2 ans et demi pour... arriver à tout payer. Fait que là, ben, quand on a commencé à faire des transactions avec les frères Mathieu, avec mes partenaires de Danam Bonsaï, ben là, on a créé des idées de projet, des concepts comme le M3, le Luxité. Puis là, on a drivé ces projets-là. On a créé un momentum. On a été, mettons, avec la dernière émission d'Occupation Double, ça a fait connaître, dans le fond, le projet Luxité. Fait qu'on a vendu beaucoup de condos. Ça a beaucoup aidé, oui. Ça a donné de la crédibilité aussi à Danam Bonsaï, à notre groupe. Puis là, ben, ça a starté de cette façon-là. Good. Puis là, ben, aujourd'hui, c'est rendu... Puis, ben, bon, justement, c'est rendu quand même énorme. Puis, content de voir que tu as vraiment risqué vraiment tout ce que tu avais là-dessus. La totale. Wow. Puis, maintenant, qu'est-ce qui a poussé vers construire du locatif dans le projet? Ben, parce que les condos, t'es parti, exactement. C'est quand on a commencé, dans le fond, le projet à Cité de Mirabel, mais on avait acheté des terrains à Saint-Augustin. Puis on avait 12 terrains pour faire des triplex. Puis c'est là qu'on a commencé à goûter au locatif. Fait qu'on on bâtissait un triplex. Puis en le construisant, il se louait. Là, on en reconstruit un autre, il se loue. Puis là, ben, on a continué à pousser la location. Puis on les louait avant des montées. Mais toi qui as fait le condo et aussi le locatif, là, c'est quoi l'avantage du condo versus le locatif et vice-versa? Là? Ben nous, dans notre grosseur d'entreprise, dans Danam Bonsaï, Fred, Joe et moi, c'est que si tu veux faire du locatif puis avoir comme beaucoup de portes, vu qu'on vient pas de famille fortunée, c'est nous qui créons notre cash flow. Fait que qu'est-ce qui nous aide dans le fond, c'est d'avoir justement construit beaucoup de portes de condos puis de maisons. Ça nous emmène du cash flow rapide. Rapide, OK. Puis avec ce cash flow-là, ben, on investit dans nos bâtiments locatifs. Parce que si on n'aurait pas ça, on n'aurait pas de levier. Puis là, il aurait fallu puis ensuite, le locatif va ensuite créer l'équité pour pouvoir faire d'autres projets. Futur, exactement. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça te fait un panier aussi à long terme aussi. Parce qu'à un ben, moment donné, ça devient soufflant. Exactement. Là. Toujours courir après la les retraite, terrains. Ça va-tu arriver, ça? Ben, il y en a qui disent qu'il faudrait que j'en prenne une un jour, mais à date, il faut travailler, il faut passer en travers. Tu sais, on a 15 millions de pieds carrés, fait qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Absolument. Puis c'est la même affaire avec la Cité de Mirabel. Chaque bout de terrain, à chaque année, on rajoute un nouveau gros morceau, puis là, ben, on remplit le terrain graduellement avec le temps. As-tu des projets futurs, un rêve, quelque chose que tu aimerais partager, peut-être
quelque chose là, qui te motive à tous les jours malgré tous les problèmes qu'on voit dans l'immobilier. Ça prend quelque chose de plus gros que le projet qu'on est en train de faire présentement. Ben dans le fond, ce que j'aimerais vraiment mettre à terme dans la cité de Mirabel, dans le fond, ou un loisir. Un loisir, cité Mirabel. Ben mettons à cité de Mirabel, je dirais le loisir après. Dans le fond, à la cité, j'ai vraiment hâte de créer l'hôtel. Okay. Dans le fond, le concept de l'hôtel avec la salle de spectacle au rez-de-chaussée, créer quelque chose qui est vivant, comme un hôtel à Las Vegas un peu. Oui. Que tu arrives à l'hôtel, tu as une immense hall d'entrée, tu as une salle de spectacle au rez-de-chaussée. Puis là, ben, tu peux t'amuser, faire la fête, puis si te consommer... donner vraiment une destination, une là, demi-bouteille plaisir. de vin, tu peux pas conduire ta voiture parce que tu deviens à risque. Alors, tu te loues une chambre d'hôtel, puis tu peux dormir là. Puis sur le toit, on veut faire une chapelle où est-ce que les gens puissent se marier parce qu'on a le terrain de golf, les 4 domaines. Okay. Fait que le terrain de golf, les 4 domaines, lui... Il contemple les gens qui veulent faire un mariage plus champêtre. Puis le toit de l'hôtel à 150 pieds d'altitude, ben ça fait un mariage plus contemporain, fashion. Bonne idée, ça. C'est bien, ça. Ouais. C'est fun d'avoir la vision comme ça. C'est vraiment important. Puis côté loisir, t'as-tu un... Ben côté loisir, ben j'ai ma compagnie d'avion Black Shape. Fait que j'aimerais ça faire plus d'heures de vol. Puis j'avais commencé aussi à prendre mes cours pour l'hélicoptère. Fait que j'ai fait beaucoup d'heures d'hélico, mais il faut en faire encore. Fait que ça, c'est vraiment le temps là, que tu as hâte d'avoir le temps. Ça prend du temps. Comme les 2 dernières années, j'ai même pas fait 1 heure de vol avec mes propres avions. Puis mes pilotes, ils font tous les shows d'aviation, les salons. Écoute, honnêtement, j'ai vu des photos, là, j'ai pas... et c'était quand même impressionnant comme avion, là. Puis c'est vraiment... c'est très... Je mettrai le lien au bas de l'entrevue, dans le texte, je vais mettre le lien de Black Shape. Black Shape, OK. Donc, puis là, mais dans le fond, ce que j'aimerais vraiment faire, puis qu'est-ce qui a fait énormément connaître la cité de Mirabel aussi, c'est que je pilote de NASCAR. Fait que j'aimerais ça faire une course en circuit routier, en NASCAR Xfinity, dans le fond. Ben, pas Xfinity, c'est le... Ouais, c'est ça, c'est l'Xfinity maintenant. Parce qu'avant, c'était le Nationwide. Ouais. Puis là, il y a un nouveau commanditaire. Fait que t'aimerais ressembler ça ici. Ben, j'aimerais ça rouler là-bas en NASCAR Xfinity. Ouais, wow. Fait que, ben Ray, écoute, c'est super intéressant. Si tu avais un conseil à donner aux gens, as-tu un livre ou un mentor là, que tu as écouté, que tu as inspiré? Ou... Ben moi personnellement, là, puis je me retrouve vraiment dans ce livre-là. Ça a tombé par hasard. Il y a quelqu'un... J'ai toujours aimé Walt Disney, Mickey Mouse. Puis vu que j'ai pas été à l'école, j'ai pas lu grand livre dans ma vie. Je dirais peut-être même seulement qu'un. Okay. J'ai lu justement le livre Les 100 ans de Walt Disney. Fait que ça raconte l'histoire complète de Walt Disney. C'est intéressant le parallèle qu'on peut faire ça avec la Cité Mirabel, parce que vraiment... Tu l'as-tu lu? Non, mais je connais l'histoire de Walt Disney, puis... Mais je vous le dis, là, tous les gens qui ont des rêves puis ils croient que c'est impossible à réaliser, lisez ce livre-là, puis même toi, si tu l'as pas lu... Absolument, oui. Tu vas voir qu'il était vraiment comme rêveur, puis il mettait à terme ses rêves, peu importe le travail qu'il fallait qu'il fasse. Tout est dans l'exécution. Hein. On peut avoir les meilleures idées du monde, les plus grands projets, la plus grande volonté, mais il faut exécuter. Exactement. Puis souvent, c'est il faut jamais s'arrêter. Parce que, je vais te donner un exemple. Tu sais, comme les banques pour la cité de Mirabel, ben au Québec, je pense qu'il y a 7 institutions financières. Il y a Desjardins, puis tu as les caisses de dépôt, la FTQ, tout ça. Mais quand tu te fais dire non par tout le monde, mais les gens, ordinairement, ils auraient arrêté, mais on n'a comme jamais arrêté quand même. Puis c'est ça qui fait la force qu'on a aujourd'hui, puis que maintenant... Tu gagnes le respect, c'est ça? Exactement. 4 ans plus tard, tous ceux qui nous ont dit non, il y a 4 ans, mais aujourd'hui, ils voient tout ce qu'on emmenait à terme, puis qu'est-ce qu'on a réalisé. Puis quand les économistes prennent des études, puis qu'ils disent que le projet sur la Rive-Nord qui est le plus en effervescence, mais c'est nous, dans le fond. Fait que c'est valorisant. Oui, absolument valorisant. Puis c'est là que l'effet boule de neige arrive. Puis c'est la vélocité de l'argent et tout embarque au niveau de la crédibilité. En tout cas, moi, je suis vraiment impressionné par ton parcours, là. Vraiment, je n'avais entendu parler, mais vraiment, Ray, c'est inspirant. Fait que je te remercie. Je te remercie de ton temps.
On est déjà rendu à 30 minutes, tout le monde. Fait que merci également pour votre écoute. Bien sûr, pour ceux qui ont apprécié la vidéo, là, je vous invite à taguer des gens qui vous pensez qui pourraient être intéressés par l'histoire de Ray Jr. Puis également, bien sûr, si vous pouvez partager, ça serait encore mieux. Et aussi nous donner un petit 5 étoiles. Donc, Ray, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Puis à bientôt tout le monde. Puis ce qu'on pourrait peut-être offrir aux gens, oui, peut-être absolument. cet été, mettons au Rouge Bœuf, c'est apporter votre vin. Tu pourrais peut-être faire une soirée comme on a déjà fait l'année passée avec un autre groupe. Oui. Puis avec les Danny, gens qui sont intéressés de jaser d'immobilier, ben on pourrait absolument tous se réunir là cet été. Hein? Good, mais c'est sans faute. Fait que l'invitation est lancée à tout le monde. Fait que merci à tous et puis à bientôt.